Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 4 juin 2026. Aujourd'hui à la bourse, c'était pas parti pour ça ce matin, mais ça a comme viré de bord, mais pas à peu près. À matin, c'est rouge, puis on se demandait comment on allait virer la patente de bord, mais ça a viré. Alors, le TSX a fini 415 points en hausse, 35 217. Le Dow Jones, 874 points en vert, 51 561. C'est encore un record pour le Dow Jones. Le S&P 500, 30 points de hausse, 7 584. Le Nasdaq, qui était 300 points dans le rouge à matin, finit seulement 23 points en baisse, 26 830. Le pétrole s'est dégonflé de 3,06 à 92,96. Après ça, je regarde les cryptos. Le Bitcoin est allé chercher son... en tout cas, il est allé chercher les 61 458. Ça, c'est la moyenne mobile 200 semaines. Quand vous regardez, puis allez voir les courbes, là, quand il pogne sa moyenne mobile 200 semaines, il ne reste pas longtemps là, puis après ça, il a tendance à repartir. Est-ce que c'est ça qu'on a vu? Est-ce que le Bitcoin va rester là encore longtemps? Mais habituellement, il ne reste pas là longtemps, donc il pourra redécoller comme une fusée. On va le surveiller, notre Bitcoin. Ethereum, même chose, 1770, 41 $ de baisse. L'or s'est repris 40,50 $ de hausse, 4474 l'once d'or. L'once d'argent, c'est 1,14 $ de hausse, 73,76 $. Après ça, on regarde la journée un peu, comment ça s'est déroulé. On a eu des résultats en Broadcom, entre autres, puis CrowdStrike. Broadcom, ça n'a pas été satisfaisant. Donc, il y a comme une rotation, si on veut. Est-ce que c'est une rotation? Nvidia a monté. Je regarde, Marvell a monté. Micron a baissé un peu. Est-ce que c'est une rotation? On a vendu quelques stocks, mais on regarde quand même les winners là, qui poussent. Donc, c'est un peu ça. Là. Je regarde United Health, compagnie d'assurance, a monté de 5,2 %. Goldman Sachs, 4,9 %. Boeing. Après ça, c'est vraiment, c'est SpaceX, hein? On regarde là, ce qui s'en vient. Là, on vend des stocks, mais on se met des liquidités pour acheter du SpaceX. C'est ce qu'on peut voir peut-être. Mais je regarde Nvidia. Nvidia a baissé aujourd'hui. Là. Bon, il n'y a pas d'équivoque là. Baissé de quoi, là? Non, il a monté aujourd'hui, 4,16 $. Voyez-vous, on pensait qu'il avait baissé. Non, il a monté. En après-marché, il baissait, mais il a monté. Il baissait pas mal pendant le cours de la journée. Mais ça s'est repris. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous dis. On dit, certains analystes évoquent de la rotation, mais on peut comprendre qu'il y a certains stocks qui peuvent rotationner. On va prendre des profits, mais on reste quand même, la force de l'IA est là. Le holding, qui notamment contrôle les marques Calvin Klein, Tommy Hilfiger, ça a baissé de 20,2 % aujourd'hui, 78,14 $. Le titre qui a terminé à ce prix-là. Prévision annuelle revue à la baisse, effet négatif. Donc, tout ça, ça a donné quand même un petit coup. Bon, là, je regarde les titres. Au Canada, rotation de stock. Constellation Software a monté de 5,5 %. TMX Group, 3,5 %. Ça, c'est TMX Group, c'est ceux qui détiennent la bourse de Toronto. WSP Global, 3 % de hausse. Franco-Nevada, 3 %. Agnico Eagle, donc c'est l'or. Shopify a monté. Brookfield, 2,8 % à peu près. Ceux qui sont fait ramasser aujourd'hui, là, Transalta, moins 10,4 %. Celestica, moins 7 %. UT, 8 %. Moins 3 % Québécois, moins 3 %. Du côté américain, Solidion Tech, ça c'est une compagnie qui fait des batteries. Puis là, ils ont décidé de faire un virage vers les batteries dans l'espace. Le titre a monté de 348 % aujourd'hui. Apply Optoelectronics, 10,1 %. Robinhood, 6,6 %. United Health, 5,2 %. Goldman Sachs, 4,9 %. Marvell, quasiment 4,9 %. Rocket Lab, 4,6 %. C'est sûr que là, tout ce qui est espace, tout ce qui est dans l'orbite, oui, ça va pogner. La semaine prochaine, on va avoir SpaceX. Donc, on est là-dedans aussi. À l'inverse, le Ciena Corp, moins 13,6 %. Broadcom, moins 12,6 %. Micron, moins 7,6 %. Irene, moins 5,5 %. Puis ARM, moins 4,5 %. C'était des gagnants, ça, dans les dernières séances.
Ben là, ça a viré de bord. Voilà, quand même, somme toute, demain, on a des chiffres sur l'emploi aux États-Unis et ça pourrait donner un coup. Si on a des très bons chiffres sur l'emploi aux États-Unis, ça pourrait donner un très bon coup et peut-être penser là, à solidifier cette montée-là des marchés. Ça sera à suivre.